Serge. Ça va? Alors, Nagui, si vous voulez bien, permettez-moi de vous dire que j'admire cette belle énergie que vous mettez dans l'animation du Téléthon. Bien joué Nagui et bien joué Sophie. Et Sophie d'avant. Et tous les bénévoles du Téléthon, hein. Parce que nous, honnêtement, on est tranquillou à Paris pendant que certains, pendant des heures, voire des semaines, travaillent autour du Téléthon. Enfin, sur la durée, j'imagine que ça ne doit pas être simple, mais vous le faites d'une façon très professionnelle et franchement, C'est très gentil, bien joué c'est Nagui. gênant, ça, mais c'est normal. C'est normal. Je vous garantis une chose. Il y a une dizaine d'années, j'avais commencé à rejoindre Sophie au Téléthon. Et sincèrement, j'avais dit, oui, je vais le faire cette année. Sauf que quand vous croisez le regard des enfants, des familles, il est impossible l'année suivante de faire non, là, j'ai tennis avec des potes, je vais pas venir. C'est impossible. On sent que c'est sincère. Donc, mais non, mais voilà. c'est impossible pour les enfants. Je tenais à vous le dire. Mais moi aussi, je vais vous le dire, moi. Non, mais. Et je fais pas Moi ça aussi, pour... monsieur. et je fais J'ai pas peur de vous le dire non plus. Et je fais pas ça pour avoir des questions. Moi ça. non plus. Moi non plus, monsieur. Non, mais alors, pour qui se prend celui-là? Je t'enfilerai, moi, des compliments. Vous écrivez des contes pour enfants? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est grâce à France 2 que j'ai fait ça. J'ai découvert, lors d'un reportage de Envoyé spécial sur le rire médecin, j'ai découvert donc sur un reportage magnifique. Il m'a touché, ça m'a touché. Et dès le lendemain, j'ai contacté la responsable de l'antenne de Nancy et je lui ai dit, coucou Valérie, je lui ai dit que effectivement j'avais été touché par ce que j'avais vu et qu'avec mes petits moyens, j'allais faire quelque chose. Et donc quelques Vous mois. avez les premiers moyens pour aider les enfants malades ou les personnes qui en ont besoin, c'est le temps. Le temps. Alors le temps. ça tombe bien parce que je suis en retraite de la SNCF, j'ai tout mon temps, j'ai de l'énergie. Je vais pas me faire que des copains, mais bon. Et toujours est-il que depuis 2011 maintenant, tous les ans, Vous n'avez volé cette retraite à personne, hein, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Hein. tous les ans, je réalise un compte pour soutenir l'association Coup de pouce à Dijon et l'association Le Rire Médecin à Formidable. Nancy. Très bien. Alors moi, je ne mérite rien de tout ça, Nagui. Je ne mérite rien de tout ça parce que moi, je m'amuse si, comme un gosse quand je fais mes livres. Les seuls qui méritent ça, ce sont les Je vais dire ma bénévoles. phrase plus phare. Voilà. Et alors donc je disais que... Non, ce sont mais les bénévoles qui interviennent. Ah, tu vas taire, oui. Vous avez le mérite, 1, d'avoir fait la démarche, 2, de l'avoir initié, 3, de mêler, j'imagine, vous parlez des bénévoles, mais du monde autour de vous, et vous avez été le moteur de quelque chose qui sert à des enfants. Voilà, c'est tout. C'est pas grand-chose. Mais non, mais c'est ça, c'est bien. Bon, vous inquiétez pas, je vais vite poser des questions, on s'en débarrasse. En 1977. Carré. J'ai pas posé la question? Ouais, je la sens venir. De quelle musique parlait-il? Alors, Cash. Trop tard. Jonas. Alors, est-ce que c'est Alain Souchon, Michel Jonas, Maxime Le Forestier ou M. Pokora? Jonas. Mais oui, vous l'aviez. On était trop vite, hein. Je sais pas ce qu'il a pris, mais il va bon train, le retraité, hein. De combien d'États des États-Unis, de combien d'États, virgule, les États-Unis sont-ils constitués? Autrement dit, il y a combien d'États aux États-Unis? Cash, Oui. 50. Oui. Lance. Ça n'a pas marché. Voici les questions pour vous ici sur ce plateau, tous les 4 dans le domaine de l'art. Que symbolise la déesse représentée les yeux bandés avec une épée et une balance dans les mains? La mort ou la justice? Non, il faut taper sur l'écran. Vous étiez en train de taper lettre après lettre. Oui. Oui, et d'un J'aime doigt en bien. plus, hein. Celui-là. Ouais, c'est ça. Je comprends mieux pourquoi ça prend tant de temps de réserver à la SNCF. Alors, ici, c'est la bonne réponse. Ouais. En escrime, où un épéiste peut-il toucher son adversaire pour marquer un point? Seulement sur le tronc ou sur tout le corps? À l'escrime. Uniquement le tronc pour Laurence, tout le corps pour les autres? Tout le corps. Tout le corps, oui. Alors, seulement le tronc, Laurence, c'est au fleuret. Ah,
C'est ça la petite nuance. Ouais, Sinon, c'est tout le corps. Pour ce qui est de l'escrime. Oui. Dans le film Highlander, pour quelle insulte Christophe Lambert s'excuse-t-il? Il n'est pas facile à dire. Hein. Faut que je change de colle peut-être. Parce que... Tiens, pas super celle-là. Pour quelle insulte donc Christophe Lambert s'excuse-t-il après un duel à l'épée où son adversaire le transperce sans résultat? Pour phacochère bouffi ou sanglier analphabète. Il s'excuse pour avoir insulté en disant phacochère ou sanglier à l'autre. Vite, Laurence. Trop tard. Bah ouais, vous attendez la fin de la musique. Vous voulez dire quoi? Sanglier analphabète. Comme Serge, comme Fabrice, il n'y a que Bérangère qui me traite de phacochère bouffi. J'aurais dit sanglier analphabète aussi. Et la bonne réponse? Mais c'est phacochère. Exactement. Qui étaient Gaston Defferre et René Ribière, protagonistes en 67 du dernier duel à l'épée recensé en France, en tout cas? Ils étaient des champions olympiques, des astronautes, des journalistes ou des députés? Le député, donc, c'est député, bien joué pour tout le monde, le député René Ribière demande réparation à Gaston Defferre, qui est également député à l'Assemblée nationale, car Gaston Defferre l'avait traité d'abruti. Oh! Imaginez le nombre de morts qu'il y aurait par épée si maintenant les hommes politiques devaient se régler leurs insultes, en tout cas par duel et par les armes. Le duel s'arrête après 2 blessures subies par Ribière. Le combat s'est déroulé dans un jardin privé à Neuilly. Aucun document, sinon ça ferait un plaisir de vous montrer les images. En 390 avant Jésus-Christ, qu'aurait dit aux Romains le chef gaulois Brennus après avoir posé son épée dans une balance? Tout est vanité, malheur au vaincu, le sort en est jeté, l'erreur est humaine. Le sort en est jeté pour tout le monde. Le sort en est jeté. J'aurais dit malheur au vaincu, non? C'était plutôt César quand il a... Sort en jeté, oui, ça Ouais. c'est César. Allez à Jacques Taès, quand il a traversé le Rubicon, et vous avez raison, malheur au vaincu, absolument, ouais. Bérangère, la SM, Bah ouais. Brennus. Ouais, j'ai révisé en venant, mais. Non mais Brennus, Bah oui, Brennus. Brennus, Ouais, le bouclier, et comme il avait pas assez d'or, il a mis son épée. voilà. Voilà. Sauf que c'est pas ce Brennus-là, le bouclier de Oh, Brennus. c'est pas grave. Non, parce qu'on croit souvent que Brennus, le bouclier de Brennus, c'est le bouclier du Gaulois qui s'appelait Brennus. C'est Charles Brennus, en fait, c'est le sculpteur En du fait, bouclier. je C'est pas suis grave, pas- mais... je suis Non, pas mais je vous très présenterai, au courant très sympa, des très sympa scènes, aussi. Selon la Sûrement. légende, avec quelle épée Jeanne d'Arc aurait-elle combattu? L'épée d'un espadon, de Clovis, de Philippe Auguste ou de Charles Martel? Charles Martel pour tout le monde, c'est une bonne réponse, oui. Après sa victoire à Poitiers, Charles Martel aurait déposé son épée en ex-voto derrière l'hôtel de l'église Sainte-Catherine de Fierbois. Jeanne d'Arc aurait donné l'ordre de la déterrer afin de la faire sienne. Pour l'instant, 7 points pour Laurence, 8 pour Serge et Fabrice. Bérangère est en tête. ASM Power. Exactement. ASM Power. Question cash. Vous écrivez la bonne réponse, vous aurez 5 points. Dans le générique de la série télé des années 60, en combien de coups d'épée Zorro signe-t-il son nom? Tout le monde dit 3, sauf Fabrice qui dit 3. Ça va. Oui, c'est 3, bien joué. Il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, bon arc qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Voilà, 3 fois. Pour le Z. Ah oui, sauf que je l'ai fait dans le... Ah oui, sauf que moi je le fais dans le mauvais sens. Là, il faut faire. 2 secondes. Voilà.
Parce que c'est à l'envers à la télé. Je vous expliquerai un jour le principe. Je suis fatigué. Dans l'Antiquité, sur quelle île le tyran Denis l'Ancien a-t-il fait suspendre une épée au-dessus de la tête de Damoclès? On connaît l'épée, on connaît Damoclès? Mais sur quelle île ça se passe? Syracuse pour les filles, rien pour Serge, Sicile pour Fabrice. Syracuse ou Sicile? Bah, l'île, c'est Sicile. Oui, bien joué. Ah bon. Syracuse, c'est en Sicile. Je m'en fous, c'est Sicile. C'est comme ça. L'île, c'est Sicile. Résultat des courses, Fabrice est en tête avec 18 points. Alors, qu'avez-vous pour Laurence, d'abord, s'il vous plaît? Merci. Laurence, dans quel roman 1858 un homme armé d'une épée dit-il « Si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi ». Le bossu. Parfait. De Paul Féval. Pour Serge, merci. Dans les Pyrénées, Serge, quel nom donne-t-on à la brèche qui aurait été ouverte par l'épée légendaire d'un proche de Charlemagne? Aucune idée. Aucune idée. Un proche de Charlemagne. Roland, c'est quoi? C'était Roland la réponse? La brèche de Roland. Enfin, la brèche était dans la question. C'était facile pourtant. Bon, Bérengère. Quelle épée légendaire donne son titre à un film en 81 dont Merlin l'Enchanteur est l'un des personnages principaux? Excalibur. Mais oui. Fabrice, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Bérengère et l'ASM qui continue encore une fois de tout rafler. Dans quel pays nordique sont frappées les pièces de 1 à 50 centimes d'euros ornées côté face d'un lion tenant une épée? Un lion tenant une épée, ça veut dire que la monnaie vient de quel pays? La Finlande? Parfait. Et Fabrice est le challenger. Merci Bérengère, à bientôt Laurence, à bientôt Serge. Fabrice, voici votre cadeau avant la finale. Fabrice au cœur des volcans d'Auvergne. Découvrez le parc animalier d'Auvergne le temps d'une semaine en famille ou entre amis au Village Club Vacances Passion le Césalier.